Quelle est la banque la plus sympa? La banque qui donne des accords. Avec des taux très bas. Avec des taux très bas. Quelles peuvent être les principales différences entre les banques? C'est toujours un critère que nous prenons en compte puisque par expérience, chaque établissement bancaire a ses propres objectifs de développement et va avoir de l'appétence pour une clientèle plus que pour d'autres. Et puis après, les politiques d'entreprise, elles sont différentes de par la nature de l'établissement financier. En France, vous avez les établissements mutualistes et puis vous avez les banques nationales. Vous avez des banques régionales et des établissements qui ont une politique plus générale. Donc encore une fois, notre métier, c'est aussi de connaître les spécificités de tous les établissements bancaires qui nous entourent, en tout cas sur notre terrain de jeu, et de jouer avec ça pour qu'on les fasse matcher avec les projets de nos clients. Ce que permet la connaissance que vous avez des banques par rapport aux demandes de vos clients. Tout simplement de les orienter vers le bon endroit. L'idée, c'est de pouvoir mettre le client à la fois devant la personne qui va comprendre son projet et puis qui va l'accompagner parce que nous, fondamentalement, notre métier, ce n'est qu'un métier de passage de relais entre l'analyse du projet et l'accompagnement du projet. Mais ensuite, c'est le conseiller bancaire qui prend le relais et qui développe la relation commerciale. Et l'idée, c'est que la satisfaction client qu'on va pouvoir amener, nous, dans l'accompagnement du projet, elle puisse perdurer derrière dans la relation qu'il aura avec sa banque. Quel est le rôle du courtier par rapport aux banques? C'est vrai qu'on a tendance à faire un amalgame entre le courtier et le banquier, c'est-à-dire qu'on marche sur les pieds des banques, alors que c'est pas du tout le cas. Le courtier est un vrai partenaire vis-à-vis des banques, en tout cas c'est comme ça qu'on le conçoit. Il y a un grand respect entre nous dans la mesure en plus où on a exercé chacun de nous des activités pendant de nombreuses années dans les établissements bancaires. Donc nous on est là en fait pour apporter de la matière, des dossiers aux banques afin qu'ils réalisent leurs objectifs. Quelle est la banque la plus sympa? La banque qui donne des accords. Avec des taux très bas. Deux banques sur un même projet, qu'est-ce qui peut changer? La différence, elle se fait souvent sur le taux d'intérêt forcément et puis l'assurance de prêt. Après, vous avez des points un peu plus techniques, c'est-à-dire par exemple la modulation des prêts. Vous avez des banques qui proposent une modulation gratuite des échéances. Vous avez aussi des clients qui nous demandent des banques de proximité. Donc c'est ce qui est souvent le cas parce qu'on travaille, on est très très local. Au-delà des conditions financières, au-delà des conditions d'analyse du projet et au-delà de la décision finale, à conditions équivalentes, ce qui va faire la différence, c'est avant tout l'humain. C'est aussi ce qui fait la différence dans notre métier. C'est le feeling. Il y a des fois des choses qui s'expliquent pas, mais quand ça se passe bien avec quelqu'un, quand on sent que le feeling passe, quand on sent que la personne en face a compris son projet et a envie de l'accompagner, et des fois, simplement ça peut faire la différence. La banque à fuir à tout prix. Je dirais qu'il n'y a pas de banque à fuir. Il faut juste comprendre le fonctionnement de chaque établissement bancaire, mais il n'y a pas de banque à fuir. Au contraire, nous, notre souhait, c'est de travailler avec la plupart des établissements bancaires. Et même s'il y avait une banque avec laquelle on ne travaillait pas aujourd'hui, c'est justement de s'intéresser à elle. Et puis pourquoi pas leur adresser des dossiers.